Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année. Je crois que dans la dernière vidéo, pourtant c'était la première vidéo de l'année, j'ai oublié de vous le dire. Oups, pardon. Donc bonne année, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on se retrouve, je suis un peu excitée pour mes favoris et mes flops de l'année 2024. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses. On va commencer par le maquillage en sachant que j'ai pas mis énormément de choses je crois dans le maquillage. Je vais me référer à ma petite liste qui est sur mon téléphone. En mascara j'en ai mis deux. J'ai mis le Bad Gal Bang Waterproof de chez Benefit qui ressemble à ça. Parce qu'il est waterproof, parce qu'il me fait des jolis cils, parce que je l'aime bien. Et voilà, il fait son taf basique. Et j'ai mis celui-là. Le Telescopic Lift de chez L'Oréal Paris. Par contre, petit bémol, il n'est pas waterproof, donc moi mes cils retombent. Donc en général, ce que je fais, c'est que je mets celui-là, plus le Bad Gal Bang waterproof par-dessus, et là, ça me fait des jolis cils. J'hésite très fortement à me reprendre un mascara que j'adorais quand j'étais plus jeune et que je me ruinais pour acheter parce que j'avais pas forcément les moyens, mais je l'achetais quand même. C'était le... Putain, comment il s'appelle ? Je suis en train de trifouiller mes pieds, le volume de chez Chanel. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, peut-être il y a quelques années, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, j'hésite à me le racheter. Ensuite, en anti-cerne, celui que j'ai découvert cette année et que j'ai le plus utilisé, que j'aime bien, c'est l'anti-cerne Natasha Denona. Vous en avez entendu parler un petit peu partout. Il est bien. Il est modulable dans le sens où moi je mets une première couche en faisant mon teint parce que des fois je fais mon teint en fait avec cet anti-cerne, donc j'en mets un peu partout, je fais mon teint avec et ensuite j'en remets un petit peu sous les cernes pour éviter d'avoir cet effet trop transparent parce qu'il fait quand même, vous voyez je l'ai mis là aujourd'hui sur tout mon teint en fait, c'est le fond de teint du coup que j'ai utilisé aujourd'hui, je l'ai utilisé en guise de fond de teint. Je me regarde dans le retour pour voir ce que je vous filme, mais en gros voilà, j'aime bien le rendu qu'il fait parce qu'il a un rendu quand même relativement naturel mais quand même assez couvrant pour couvrir tout ce qui est petite rougeur et couvrir normalement les cernes. Mais pour mes cernes il n'est pas assez couvrant dans le sens où j'ai des cernes qui sont quand même très marquées et qu'en plus en ce moment je suis fatiguée. Donc je remets une deuxième couche et ça rend ceci. Donc vous voyez qu'on voit quand même en transparence le cerne. La cerne, je sais jamais ce qu'on dit. Mais voilà, donc j'aimerais en essayer un autre. Mais j'essaye en ce moment de me forcer à terminer mes produits avant de racheter de nouveaux produits. Voilà, oui, j'essaye. Même si je suis pas une youtubeuse professionnelle, j'ai quand même beaucoup de choses et du coup j'essaye de conscientiser un peu ce que j'utilise et voilà, et de prendre le temps. Ensuite, au niveau des palettes, et ce sera la dernière catégorie maquillage parce que si, il y a deux, je suis en train de réfléchir, parce qu'en fait ma trousse est juste à côté de moi. J'ai bien aimé le Too Faced Fluff and Hold pour les sourcils, donc c'est un mascara à sourcils. Après, j'ai utilisé uniquement cette poudre là cette année, la Huda Beauty Easy Bake, que j'aime bien, que j'ai utilisé aujourd'hui. Et ensuite il y a deux fards à joues, blush. Il y a uniquement deux blushs que j'ai utilisés cette année, à savoir le Colorful de chez Sephora en teinte nacrée, enfin il est nacré, en teinte numéro 27, Charmed, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et j'ai utilisé celui-là, le KVD, j'adore le packaging, il faut que je m'en achète d'autres parce qu'il est trop beau. Le Snapdragon. Donc c'est le Snapdragon et c'est le Everlasting Blush fard à joues avec le packaging en forme de rose, là je le trouve magnifique. Au niveau des lèvres, j'ai utilisé tellement de choses différentes cette année que je ne saurais pas quoi vous dire, mais principalement ce que j'ai préféré c'était les vinyles Ink de chez Maybelline. Que j'ai adoré. Celui-là de chez Fenty il est joli mais c'est la première fois que je l'essaye donc je saurais pas vous dire. Mais les vinyles Ink de chez Maybelline je les ai adorés parce qu'ils font cet effet laqué, brillant, alors qu'ils tiennent super bien et que ils font... Alors je vais pas dire pas de transfert mais très peu de transfert. Au début pas de transfert du tout et au courant de la soirée ils font un petit peu de transfert mais moins que un rouge à lèvres classique brillant. Donc je les ai beaucoup aimés. Cependant, je l'ai conseillé à des copines, il y en a une qui en a été ravie, il y en a une qui l'a pas aimé, et en fait quand je lui ai demandé comment elle l'appliquait, j'ai compris. En fait elle l'applique et elle fait tout de suite.
il ne faut surtout pas pincer ses lèvres tout de suite parce qu'en fait du coup ça fait un aspect collant et c'est pas du tout agréable. Donc il faut vraiment le mettre, laisser sécher la bouche ouverte comme ça et ensuite vous pouvez vaquer à vos occupations. Mais c'est vrai qu'il faut pas toucher vos lèvres parce que sinon ça fait un effet collant et c'est pas du tout agréable. Après sinon au cours de la journée ça fait vraiment effet comme un vrai rouge à lèvres, c'est-à-dire que ça va un petit peu coller si vous avez vos cheveux qui viennent dessus, mais bon après ça fait un effet rouge à lèvres laqué quoi. Donc voilà, mais ça vous fait pas des grosses traces rouges partout, ça dégouline pas comme si vous avez mangé du spaghetti, donc franchement ça va, je trouve bien. Et au niveau des palettes, du coup je disais, parce que j'ai oublié d'y venir, celle que j'ai eu le plus utilisée cette année c'est les deux de Marion Caméléon en C'est les deux de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora collection et il faudrait que j'achète sa marque mais pour l'instant j'ai pas forcément eu l'occasion et j'attends qu'il y ait un petit peu plus de produits à tester pour pouvoir m'acheter un petit peu plus de choses et peut-être vous faire une vidéo en direct où je crash teste toute la marque de Marion, la marque Glitch Beauty. Glitch Beauty ou Glitch Cosmétique Beauty, je sais plus, Glitch. Voilà, pour l'instant c'est tout. Et ensuite il y a la palette de chez Anastasia Beverly Hills, je sais pas si je l'ai là. Je ne crois pas. Celle-là. Elle est là. Olé. Elle est là. Celle-ci que j'ai pas mal utilisée, c'est la Rose Metals. Donc celle-ci. Voilà. Et la Sultry aussi je crois, que j'ai beaucoup utilisée. Mais surtout en fin d'année en fait. Donc c'est pour ça que j'y pense bien, c'est parce que je l'ai utilisée surtout en fin d'année. Et alors une que j'ai beaucoup aimée mais que j'ai pas beaucoup utilisée, c'est celle-là. C'est la Aurora de chez Colourpop. Faudrait que je l'utilise plus parce que les violets, les bleus sont magnifiques. Et c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux. Mais voilà, au niveau du maquillage. Au niveau des soins, je vais mettre soins et un peu tout en fait, entre guillemets. Il y a beaucoup de trucs dans les soins. Donc j'incorpore aussi produits douche et déodorant. Donc le déodorant de la marque Respire. Incroyable ce déodorant, donc moi j'ai pas la version boule liquide, j'ai la version un peu, j'allais dire crème, mais c'est pas crème, c'est, je saurais pas vous dire. Donc je le pose, j'attends que ça fonde entre guillemets un petit peu au niveau avec la chaleur de ma peau et je fais glisser à plusieurs reprises. C'est un déodorant naturel, donc il faut s'attendre à ce que si vous avez l'habitude d'utiliser des déodorants chimiques, votre corps ait du mal à s'habituer, mais moi comme ça fait quelques années maintenant que j'utilise des déodorants le plus naturel possible, ça s'est très bien passé et c'est celui qui fonctionne le mieux sur moi. J'ai essayé plusieurs odeurs et tout fonctionne, donc voilà, c'est cool. Ça n'empêche pas de transpirer, attention, mais par contre ça empêche les odeurs et ça c'est tout ce que je demande dans un déodorant, parce que empêcher la transpiration c'est pas bon non plus, donc voilà, c'est tout ce que je demande dans un déodorant. Ensuite au niveau du skincare, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé la marque Martin Skin que j'ai beaucoup apprécié, surtout au niveau du sérum à l'acide hyaluronique. J'ai beaucoup aimé au niveau de la texture, au niveau de la sensation sur le visage et au niveau du fait qu'il ne colle pas comme certains sérums à l'acide hyaluronique peuvent faire. Ça peut un petit peu coller ou ça peut un peu pelucher. Celui-là ne le fait pas du tout et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé le nettoyant visage que j'ai essayé récemment, donc là ça doit faire peut-être 2 mois que je l'utilise, peut-être un peu moins. Et je l'aime beaucoup, le nettoyant pour le visage. Il n'y en a pas besoin d'énormément, il mousse sans trop mousser et il me laisse vraiment cette impression de peau propre en fait, que j'apprécie beaucoup. Après j'ai testé d'autres produits de la marque, mais dont j'ai été un petit peu moins fan. C'est vrai que la Grass Night est bien, surtout pour l'hiver. C'est la crème de nuit, elle est bien surtout pour l'hiver parce qu'elle te donne vraiment cet effet enveloppant, sans pour autant être trop. Donc je l'ai bien aimée. Et la crème de jour, je l'ai trouvée un peu, j'allais dire basique. Elle est bien formulée au niveau de la composition et tout. C'est une très bonne crème de jour. Mais c'est vrai que voilà, pour moi elle casse pas 3 pattes à un canard. Moi j'aime bien quand il y a aussi une texture particulière. J'aime bien quand il y a des odeurs un peu plus poussées, un peu plus travaillées. Après c'est mon avis, moi j'aime bien mettre en avant aussi la sensorialité du produit, mais ce sont des très bons produits. Si jamais vous voulez vous tourner vers des routines, ce sont de très bons produits, je vous invite à les essayer, ils marchent très très bien. Ensuite pour la peau,
J'ai une routine qui a changé ma peau, c'est ma routine de la marque SkinCeuticals. Je suis allée à Paris pour le travail et j'en ai profité pour aller dans la boutique de SkinCeuticals, enfin qui a la machine Visia, je sais plus comment ça s'appelle, dont Marion Caméléon parle très souvent. Et en fait j'y suis allée, j'ai fait le test sur mon visage, il m'a conseillé plusieurs produits en fonction de ma peau, de l'analyse en fait que la machine a faite de ma peau. Sur le coup je crois que j'en ai pris uniquement 2 parce que c'est une marque qui est très chère et je les ai pas utilisées, j'ai fini ma routine de soins. Et une fois que j'avais fini ma routine de soins, j'ai commandé sur le site SkinCeuticals la routine complète qu'ils m'avaient commandée, donc avec réduction, avec cashback, avec tout ce que vous voulez. Et en fait j'ai commandé tout d'un coup et en plus j'ai pu payer en 4 fois si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était avec PayPal. Donc en fait j'en ai profité, je me suis pris la routine complète pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et alors, une révélation sur ma peau, j'ai beaucoup moins d'acné, j'ai la peau beaucoup moins sèche par endroits, j'ai mes cicatrices qui ont vachement diminué, je trouve qu'elle est incroyable, franchement elle m'a beaucoup réussi. Par contre, service client pas ouf, je vous raconterai si jamais je vous fais une vidéo détaillée. D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre un petit emoji étoile dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur ma routine soins du matin et du soir avec ces produits là et je vous expliquerai un petit peu ce qu'il y avait dans cette routine là et comment elle fonctionnait. Je vous ferai une revue en gros sur la marque SkinCeuticals, sur comment j'utilisais les produits et sur le retour service client. Voilà. Ensuite, j'ai commandé une crème anesthésiante, je vais essayer de vous la mettre sur Amazon. Alors non pas pour un tatouage, parce que c'est une crème pour tatouage, mais je l'ai commandée pour le pole dance. Je fais du pole dance si jamais vous ne le savez pas, et en fait en fonction des personnes vous avez des zones plus ou moins sensibles, vous avez plus ou moins mal en fonction des figures que vous faites. Il y en a qui vont être plus sensibles pour les figures où ça attrape au niveau de l'épaule, il y en a qui vont être plus sensibles pour les figures où c'est au niveau des jambes et quand ça vous pince un petit peu le mollet, il y en a qui vont être plus sensibles quand ça vous pince au niveau du coude dès que vous attrapez la barre avec le coude. Ça va dépendre vraiment des gens et voilà, et de chacun. Moi c'est vrai que les figures pour lesquelles j'ai le plus de difficultés, c'est tout ce qui est figure avec la barre entre les jambes. Oui, donc en fait ce que je m'étais dit c'est que j'allais essayer avec une crème anesthésiante de mettre un petit peu de crème anesthésiante donc sur le haut de mes cuisses, entre mes jambes, pour que quand j'accroche la barre avec, en me mettant assise en fait sur la barre, j'ai moins de douleur et que, parce qu'en fait quand vous vous asseyez sur la barre, votre peau elle roule. Quand vous utilisez vos coudes aussi, votre peau elle roule pour attraper en fait la barre entre guillemets et que pour que vous teniez. Et donc c'est ce roulement de la peau et le fait que ça se plie que ça fait mal. Et donc moi au niveau des jambes c'était insoutenable alors que j'ai des copines, ça passe normal et puis elles ont aucun souci à rester dans cette position là pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes même. Et moi c'est vraiment un enfer. Donc j'ai essayé ça, ça marche bien. Il faudrait que je le mette à chaque fois que je vais au pôle parce que des fois j'y pense pas. Mais c'est vrai que ça marche plutôt bien je trouve et si jamais vous l'utilisez pour un tatouage, je pense que ça doit très bien marcher. Donc je vous la recommande. Ensuite j'ai un gommage de la marque Fenty Beauty que j'ai adoré. C'est le gommage à la cerise. Je l'ai adoré parce que les grains sont épais et en fait t'as vraiment l'impression de te décaper la peau. Mais pour autant, quand tu le rinces, ça te laisse vraiment cette impression de peau douce. Pas de peau à arracher à vif que t'as gommé jusqu'à la moelle, mais vraiment cette sensation de peau un peu huilée, enfin pas huilée parce que ça fait pas du tout d'effet gras, mais un peu voilà, peau douce. Donc j'apprécie beaucoup en fait cette alliance entre les gros grains et le fait que ce soit quand même un petit peu hydratant. Mais hydratant c'est pas vraiment le mot, mais vous avez compris. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup utilisé cet hiver et que j'ai beaucoup aimé, c'est une crème solaire pour le visage de la marque Cosrx. C'est celle-ci. Là, attendez, j'ai le nom. Ultra Light Invisible Sunscreen à l'acide hyaluronique. Donc je l'aime bien pour cet hiver parce que pour l'été, je mets des trucs un petit peu plus vénères, surtout quand je vais au soleil. Mais pour l'hiver, j'aime bien mettre des espèces de fluides, même si je sais que ce genre de fluide là ça passe un petit peu plus que nos crèmes françaises qui sont bien, comment on dit, où les tests sont excellents sur les produits pour la peau, etc. Tout ce qui est crème
japonaises, coréennes, skincare asiatique, souvent leurs produits sont moins testés et ils mettent SPF 50 alors que des fois c'est pas forcément SPF 50 ou que pour avoir cet SPF il faudrait mettre 3 tonnes de produits. Voilà, donc j'en suis consciente, je sais que c'est pas non plus le meilleur SPF et celui que j'utiliserai en été, mais pour l'hiver je trouve qu'il fait très bien l'affaire en sachant que, pardon il y avait un truc qui volait, en sachant que voilà je m'expose pas énormément, que les UV sont vachement réduits en hiver, voilà ça fonctionne très très bien et ça m'apporte un petit plus d'hydratation, donc que demande le peuple. Voilà, ça me va très bien. Ensuite, pour ce qui est des cheveux, ce que j'ai adoré, je vous donnerai après mes flops également, mais ce que j'ai adoré, c'est le masque, alors c'est mon coiffeur qui me l'a conseillé, le masque hydratant de chez Rodolphe & Co. Donc je connaissais pas du tout, c'est une marque française où ils respectent vachement, je crois, le cheveu, etc. Et en fait, mon coiffeur est partisan du fait de moins tu en mets sur tes cheveux, mieux tes cheveux se portent au naturel et sont en meilleure santé et moins c'est du cache-misère entre guillemets. Donc du coup j'utilise ça en guise de... et je l'utilise pas en guise de masque mais je l'utilise en guise de produit coiffant entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini toute ma routine de cheveux sous la douche, quand je les essore, j'utilise ce produit là et je le laisse. Là j'ai mis un truc en plus, je viens de me laver les cheveux là, mais là j'ai mis un truc en plus, je vous montre, je sais pas si ici... ils vont mieux mes cheveux parce que tout à l'heure c'était vraiment, on aurait dit un lion. Là ça va un peu mieux, ils sont un peu retombés. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment... je vous montre. Je sais pas si vous voyez. Mais j'ai quand même mis un truc en plus, de la même gamme. Là j'ai mis la pâte coiffante en plus et j'ai séché tout de suite. D'ailleurs il faudra que j'essaye en séchant tout de suite la prochaine fois avec par exemple le truc de Les Secrets de Loli. Oui, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire. Oh, ah, sur ma vidéo, la dernière vidéo si vous l'avez pas vue, je vous demande de me mettre des objectifs et il y a quelqu'un qui m'a mis deux nouveaux objectifs. Salut, il y a 2 objectifs, être cool avec moi-même et j'ai pas la suite, je lui répondrai tout à l'heure. Je suis contente. J'aime trop quand vous me laissez des commentaires, ça me fait trop plaisir. Bref, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous parle de comment arriver à vos objectifs dans votre vie en 2025. Et je vous demande de me mettre les objectifs que vous voulez atteindre en commentaire. Et un peu plus loin dans la vidéo, je vous demande de me mettre des choses que vous allez mettre en place pour ces objectifs. Donc j'attends en général quelques minutes avant de répondre aux commentaires parce qu'au moins, si vous mettez des trucs tout seul, je peux un peu commenter avec vous. Et puis si je vois que vraiment vous avez rien mis, je peux vous mettre un petit peu des options sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Vous voyez, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'aime bien cette vidéo, j'en suis quand même assez fière. Donc n'hésitez pas à aller me faire un coucou là-bas, ça me fait super plaisir. Ah, je suis contente. Bon, bref, je lui répondrai après. Ah oui, ensuite, il y a un shampoing que j'ai adoré utiliser. C'est celui-là. C'est le shampoing Mixa Bébé Karité Pure, huile de jojoba pour cheveux secs et frisés. Il me fait des cheveux magnifiques. Je ne sais pas comment vous dire. Il me fait des cheveux très beaux, brillants, en bonne santé, il me décape pas le cheveu, mais pour autant il me les lave bien. Je sais pas, je l'aime beaucoup ce shampoing. Je vous le recommande, si jamais je vous le recommande vraiment parce qu'il est vraiment pas mal. Ensuite nous allons passer du côté ésotérique et ensuite nous passerons à autres divers parce que dans les divers j'ai un go-to, un must-have que je pourrais... j'allais dire utiliser tous les jours, mais je vous expliquerai. On va continuer avec ésotérique, puis autre, puis on passera au flop. Mais d'abord, ésotérique, il y a 3 oracles que j'ai fait que utiliser cette année. L'oracle du cœur, l'oracle du shadow work et l'oracle du corps. Si jamais vous les avez pas vus, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait en décembre sur ma collection d'oracles et de tarot. D'ailleurs, j'ai oublié mon tarot que j'utilise tout le temps en ce moment, le Mythicon, qui est juste là parce que je le laisse en fait sur ma table de... Parce que là, on est sur ma table basse de cuisine. Je laisse sur ma table basse de cuisine, de salon, parce que je l'utilise tous les jours en fait. Voilà, le Mythicon qui se présente comme ça, que j'adore, que j'utilise quasiment tous les jours et que j'ai oublié de mettre dans ma vidéo sur ma collection. Mais bref, donc voilà, donc le Mythicon en tarot. Enfin non, c'est un oracle aussi. C'est un oracle aussi. Et ensuite les 3 oracles que j'utilise en même temps, l'oracle du cœur de Shira Karinsky, l'oracle du shadow work de je sais pas qui, et l'oracle sur comprendre ton corps ou je sais pas quoi, bref.
Voilà. Après j'ai eu un livre intéressant aussi à Noël, mais je sais pas si je peux vous le mettre dans cette vidéo parce que du coup c'est pas un favori de 2025 puisque je viens de l'avoir. Mais je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est celui-là, c'est le dictionnaire des malaises et des maladies ou un truc comme ça, des mots du corps. En gros, tu me donnes un mot du corps, de ton corps, mal de dos, rhume, acné, je sais pas moi, plein de trucs. Et en fait, là-dedans, il te donne des options sur à quoi ça peut être dû psychologiquement. Et c'est incroyable parce que tu te retrouves pas dans tout, parce qu'en fait, il te donne plusieurs possibilités, mais il y a des trucs, tu te dis ah ouais quand même. Donc c'est franchement pas mal du tout. Si jamais, n'hésitez pas à me mettre un de vos mots dans les commentaires et je pourrais essayer de regarder un petit peu la définition parce que des fois c'est des pages comme ça, donc je vais pas tout vous mettre, mais je peux vous donner un petit peu des pistes sur à quoi ça peut être dû. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire ça. Ensuite, dans autres, j'ai des podcasts que j'ai adoré écouter cette année, notamment Bip Sonore et Heure Miroir. Heure Miroir, c'est de Marie Enjoy Phoenix et Bip Sonore, c'est de Shira Kariinski. Je les écoute. Il y a Ruby qui fait des bruits bizarres. On l'entendra pas. Elle a arrêté. Donc c'est deux podcasts que j'adore, notamment parce que j'aime bien les filles qui le font déjà, et parce que je les trouve très intéressants, donc souvent je les écoute de manière régulière. Et ensuite, il y a un podcast que j'ai adoré, c'est le podcast Manifeste. Alors, je l'ai adoré, oui, parce que je trouve que les messages qu'elle passe dans son podcast sont incroyables, elle t'amène des réflexions qui sont vraiment pas mal, mais moi je l'ai pris du tout début. Et c'est vrai qu'au tout début, tu vois que elle tâtonne un peu, elle utilise des fois des expressions qui sont un peu, j'allais dire jeunes, oh, je suis vieille, qui sont un peu, oui, tu vois qu'elle s'exprime, enfin voilà, sa manière de s'exprimer n'est pas très, comment dire, sans paraître pour une meuf aigrie. J'allais dire n'est pas très adulte, mais c'est pas ça le terme que je cherche. Mais c'est vrai que ouais, des fois c'est un peu familier. Voilà. Des fois, il y a des moments où, quand tu l'entends parler, je trouve, enfin moi en tout cas, je trouve que c'est un peu familier pour un podcast en tout cas, mais c'est vrai que voilà, au tout début, elle était plus jeune, enfin forcément, elle évolue aussi au fur et à mesure, mais globalement, les messages en fait qui sont passés dans ce podcast sont très intéressants et ça apporte des clés sur la manifestation qui sont vraiment très intéressantes. J'ai dit plusieurs fois intéressant, mais vous avez compris. Donc j'ai beaucoup aimé. Et un autre... Alors dans cette catégorie, j'ai quoi d'autre? Mon chéri. J'ai mis mon chéri. Parce que, voilà, c'est mon favori de l'année. Parce qu'en fait, il a révolutionné mon année, il a révolutionné ma vie. Alors je sais qu'il regardera cette vidéo sûrement parce que c'est un de mes plus grands fans. Donc merci à toi de faire partie de ma vie. Tu as révolutionné ma vie cette année. Et je suis très heureuse de t'avoir trouvé. Et voilà. Je te fais des bisous, petite dédicace. Donc merci à toi, en tout cas d'être là et d'être aussi incroyable tous les jours. Bref, parenthèse terminée. Quelque chose que j'ai adoré de tout mon cœur et que je pourrais non pas utiliser du coup, mais manger tous les jours. C'est ceci. C'est la nouveauté de chez Nutella. Si vous aimez le Nutella, ne goûtez pas ça. Non. Non, en fait, ne goûtez pas ça. Parce que vous allez avoir envie d'en manger tous les jours, à tous les repas, au goûter, le matin, tout le temps. Cette glace, c'est le démon. J'aime trop cette glace. Et si je pouvais l'avoir tout le temps, dans mon congèle, et qu'elle se re-remplisse à l'infini, mais je serais la femme la plus heureuse du monde. Cette glace, c'est devenu toute ma vie. On est en hiver, normalement en hiver je mange pas trop de glace, c'est pas trop mon truc. Mais alors cette glace, arrêtez tout, arrêtez tout, voilà. En plus elle coûte cher, elle coûte je crois 5 € le petit pot comme ça, qui me fait 4 utilisations tellement j'en bouffe. Voire des fois une seule quand je suis déprimée. Vous avez pas entendu ça? Chérie, tu n'as pas entendu ça, mais... c'est la vie, cette glace elle est incroyable et j'étais obligée de finir sur ce favori là. Je l'aime trop cette glace. Goûtez-la, franchement allez la goûter si vous aimez le Nutella. Et dites-moi des nouvelles, revenez sous cette vidéo et dites-moi des nouvelles parce que vraiment elle est trop bonne. Oh, ça
Ça c'est monsieur qui m'appelle. J'ai failli vous éteindre. Non, il reste les flops à faire. Préparez-vous. En flop, nous avons le déodorant de la marque Wild. Voilà, on en entend parler partout, machin et tout, mais moi, sur moi, il ne fonctionne pas. Sur moi, il fonctionne pas. Sur moi, au début de la journée, ça va, mais au fur et à mesure, je finis par puer. J'aime pas. En plus, en fonction des odeurs, j'ai l'impression qu'elles se sentent. Et en fonction des odeurs, j'ai l'impression en fait de sentir mauvais à cause de l'odeur du déodorant. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, non, sur moi ça fonctionne pas, je finis toujours par sentir la transpi, je les ai pas appréciés du tout. D'ailleurs je crois que j'avais pris un lot avec 2 recharges. Au final j'ai essayé mais je les utilise pas parce que je les aime pas. Voilà, désolée, mais pour moi déodorant Respire oui, déodorant Wild non. Voilà. Et j'ai failli d'ailleurs ne pas commander les Respire parce que je me suis dit attends ça va être la même chose que les Wild, ça va être pourri, et en fait au final si j'ai bien fait parce que les Respire je les aime beaucoup. D'ailleurs il faut que je m'en recommande. Ensuite au niveau des sourcils, la Brow Glue de chez NYX, j'ai marqué fait des pâtés et les sourcils qui redescendent au bout de quelques heures. Effectivement quand je l'appliquais ça me faisait les sourcils tout collés entre eux. J'arrivais pas à l'appliquer correctement et puis ça me faisait les sourcils comme broussailleux, j'ai envie de dire. Même si j'essayais de pas dépasser, j'avais l'impression que au début mes sourcils ils... Tu vois, comme un hibou. Comme un hibou qui se mettait tout en l'air. Et au fur et à mesure de la journée mes sourcils tombaient. Alors vous voyez là j'ai pas mis de mascara à sourcils. Globalement mes sourcils restent quand même en place. Mais là avec ce truc là, dans la journée, j'avais l'impression que mes sourcils, en fait, ils tombaient avec le poids, je pense, de l'espèce de produit. En fait, ils tombaient. J'ai jamais vu ça sur mes sourcils. Moi qui ai les sourcils, je vous dis, qui tiennent quand même bien. Non, horrible, franchement, je l'aimais pas du tout. Déjà, ça faisait des pâtés, ça me faisait des gros sourcils tout moches. Et en plus, au bout d'un moment, ça retombait. Et j'avais l'impression d'être un chien battu, quoi. Donc, hibou chien battu, non merci, j'ai pas envie. Ensuite, j'ai mis... la routine complète, les secrets de Loli. Attendez, je m'explique. Parce que la routine complète que j'avais achetée est trop lourde pour mes cheveux et me fait les cheveux poisseux. Attention, je tiens à remettre l'église au milieu du village. J'ai fini cette routine début d'année, je crois. Enfin, j'ai fini. Non, j'ai arrêté d'utiliser cette routine début d'année. Depuis, je pense qu'ils ont périmé entre temps, donc je les utilise plus et ils sont dans mes produits terminés que je dois vous filmer d'ailleurs. Mais elle me rendait les cheveux poisseux, mais je n'utilisais pas de sèche-cheveux. Enfin, j'utilisais mon sèche-cheveux, mon vieux sèche-cheveux qui était pas ouf. Là, j'ai eu un sèche-cheveux pour Noël, de la part de mon chéri d'ailleurs, merci. Et donc, je ne sais pas ce que ça aurait donné si j'avais utilisé le sèche-cheveux tout de suite pour sceller la routine. Vous voyez, là, j'ai utilisé le sèche-cheveux, ça s'est bien passé. Et pourtant, j'ai mis pas mal de trucs sur mes cheveux. Mais c'est vrai que moi, j'ai les cheveux qui ont tendance à vite devenir poisseux. Et tous les produits, les secrets de Loli, mis en même temps. Et je crois que j'avais déjà essayé avec le sèche-cheveux, mais du coup j'ai un doute. Mais ça me faisait les cheveux poisseux et j'aimais pas. En revanche, la Boost Curl pris toute seule est très bien. Et la Curl Potion, mais pas la Curl Nectar. La Curl Nectar, je trouve qu'elle a aucun intérêt. Elle m'alourdissait en plus les cheveux, ils retombaient plus facilement et elle me faisait les cheveux poisseux rien qu'à elle toute seule. Mais la Curl Potion, elle était pas mal en complément de la Boost Curl. Mais pareil, Boost Curl, fallait que je fasse gaffe parce que si j'en mettais trop, mes cheveux étaient poisseux. Si j'en mettais pas assez, ça tenait pas. J'avais du mal un peu à jauger, mais voilà. Et puis j'avais un sèche-cheveux, comme je vous ai dit, qui était pas très performant, donc c'est peut-être aussi dû à ça. Donc je mets des pincettes quand même sur cette chose-là. Et les shampoings, les secrets de Loli, c'est pas possible. Ça me fait vraiment des cheveux trop gras. Ça me laisse en fait une pellicule, même si je les rince, ça fonctionne pas sur mes cheveux. Voilà, ils sont trop riches pour mes cheveux à moi, qui ont besoin quand même de purification entre guillemets et qui ont tendance à graisser quand même un petit peu parce qu'ils sont pas secs en fait en racines, c'est plus au niveau des longueurs et des pointes, mais ouais, sur les racines, les shampoings ne me correspondaient pas. Et ensuite, ah oui, dernière chose, une crème solaire de la marque Garnier, la vitamine C Daily UV Glow 50+.
Alors déjà, elle a un effet blanc au début mais qui s'atténue quand tu le travailles, donc ça va. Mais elle pique les yeux. C'est-à-dire que si tu as le malheur de toucher ton visage et de toucher tes yeux, c'est mort. Si tu as le malheur de transpirer, c'est mort, t'as les yeux qui brûlent. Et en plus, il y a un truc que j'ai remarqué alors que je ne remarquais pas dans ma salle de bain. Mais comme je sors dehors et que je vais au soleil, eh bien il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des espèces de micro-paillettes qui se voient quand t'es au soleil. C'est-à-dire que quand t'es à une lumière non naturelle ou alors dans l'ombre, entre guillemets, ça se voit pas, mais dès que tu te mets en plein soleil, tu as des micro-paillettes qui se voient. Et alors ça me gêne de ouf parce que je trouve ça pas très esthétique quoi. J'ai pas envie d'être une boule à facettes dehors. Donc voilà, et en plus elle piquait les yeux mais de ouf. Donc horrible, horrible, horrible. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres favoris, mais je ne crois pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et n'oubliez pas que pour vos commentaires, je vous mets toujours en barre d'infos le récapitulatif des questions que je vous pose ou des emojis à mettre. Donc allez voir si jamais vous avez oublié entre temps. Et puis voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Hey! J'ai l'air d'une folle un peu, non? I don't know. Très mauvaise idée de faire ça dans le retour. On va faire ça avec le mirror, ce sera mieux. J'ai vraiment l'impression que je ressemble à une folle. Je vais accueillir monsieur en étant pumped up, il va me dire mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai filmé, c'est tout. Par contre, dans le retour, comme j'ai mis du violet et du rouge comme ça, j'ai l'impression d'être... Putain, comment elle s'appelle? Ursula. Vous voyez ou pas? Avec mes cheveux en plus un peu partout là, dans tous les sens. Comment je me mets? Je sais pas comment mettre mes cheveux. Attendez. Oui, je suis en pyjama en bas. Ouais. Tout à fait. Bon écoutez, on va y aller comme on peut. On dirait un lion. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ce qui est sûr, c'est que mon nouveau sèche-cheveux me donne du volume, mais je sais pas du coup comment les coiffer, quoi. Comment fais-je? Comment je fais? Je vais essayer peut-être d'attacher le haut. Parce que j'ai pas l'habitude d'avoir autant de volumation. Vous voyez? Voilà, je pense que derrière, ça rend rien, mais de toute façon, vous ne voyez que le devant. Ben voilà, c'est pas mal comme ça. Allons-y. Mais bref, on va continuer. J'ai du mal à parler. Ça me gratte le nez. Ah. Je sais pas si j'aime ce que j'ai fait sur les yeux. Enfin j'aime, mais peut-être sans la bouche. Je sais pas. Je vous dis, avec les deux, j'ai un peu l'impression d'être Cruella. Les yeux un peu violacés comme ça et la bouche rouge. Bref. J'avais pas envie de vous quitter, mais là j'ai pas le temps de tourner une deuxième vidéo, donc je vais vous laisser. J'aurais bien aimé avoir le temps d'en filmer une deuxième, mais j'ai pas le time. J'ai pas le time. Oh, faut que je fasse la miniature. Ça, à chaque fois, j'oublie. Et du coup, je prends des images random dans la vidéo, mais il faut que j'y pense. Perfecto, perfecto. Voilà. Bisous. Je me regarde en me disant bisous.